Bonjour, c'est Pauline. Voici votre horoscope de cette rentrée 2020. Alors, nous allons découvrir ensemble votre guidance de cet automne. Tout ce que la vie vous réserve à travers l'oracle et les transits planétaires en astrologie pour votre signe. Vous aurez aussi le conseil de la mère universelle et votre surprise de la rentrée. Allez, restez avec moi, c'est parti. Nous commençons. Alors sachez que si vous avez besoin d'être éclairé personnellement, si vous êtes dans une période de doute, d'ennui, de tristesse, de déprime, si vous avez du mal à vous orienter ou tout simplement un choix difficile à faire, je vous propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision de l'oracle et l'étude de votre ciel astral de naissance, donc vraiment personnel. Cette guidance très complète répondra vraiment à toutes vos questions. Alors appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin. Nous allons voir maintenant, Verseau, votre côté relationnel. L'ange gardien. Alors, l'ange gardien, lorsque elle sort effectivement au point de vue relationnel, a une signification très précise. Elle nous dit qu'il y a une attente, mais une attente qui ne sera effectivement pas vaine, loin de là. Donc, on nous dit qu'en cette rentrée, l'amour pour vous ne sera pas la priorité, mais se déclenchera plutôt vers la fin de la rentrée. Alors qu'est-ce qu'on appelle la fin de la rentrée? On pourrait dire novembre, décembre. L'ange gardien est une très belle carte qui promet des étincelles, des feux d'artifice au moment où justement tout se déclenche. L'impératrice. L'impératrice, c'est l'arcane 3 du tarot de Marseille, que vous soyez un homme ou une femme, évidemment. Cela symbolise un personnage, une personne, bien dans sa vie, bien dans ses bottes. Elle a le bouclier, là, il y a le signe féminin, mais en réalité, dans la vraie tarologie de Marseille, il y a un aigle. C'est-à-dire que l'impératrice domine. Elle domine tout. Et en plus, c'est une grande communicante. L'impératrice est celle qui communique le mieux de tous les arcanes du 1 au 22. Donc, on peut dire que pour vous, cette rentrée relationnelle sera faite d'une grande communication qui fonctionnera très bien. Vous aurez tous les éléments en main pour maîtriser, pour avancer dans le relationnel, mais on ne voit pas effectivement pour l'instant d'événements amoureux se déclencher, sauf que on est certain qu'il y en aura un vers novembre ou décembre. Donc, calme, paix, tranquillité, assurance, confiance en vous seront vraiment les maîtres mots de cette rentrée en amour. Et dans le relationnel, ça marchera très bien. Mais en amour, ne vous inquiétez pas, l'attente ne sera pas vaine.
Au niveau de vos activités, le travail, le maraud. Alors, le maraud, dans le tarot des forains, c'est le boulanger, vous le voyez. Et évidemment, vous vous doutez que, en plus avec toutes ces petites farandoles, évidemment, on voit bien ici que ce boulanger est à la fête. C'est-à-dire qu'en fait, il travaille beaucoup, il vend beaucoup, il est bien beau, il est propre sur lui. C'est un boulanger qui gagne bien sa vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le maraud veut dire que, évidemment, vous aurez énormément de travail. Cela présage d'une rentrée qui déjà va être extrêmement active, justement au niveau des activités. Alors, si vous êtes à la retraite, eh bien, vous serez certainement demandé quelque part, ou bien vous avez des activités qui continuent justement à vous porter. Si vous faites des études, eh bien, ce sont des études qui vont effectivement vous prendre du temps, ce qui est tout à fait normal. Et évidemment, si vous êtes au travail, un gros travail vous attend. Le maraud, comme ça, en début de rentrée, insiste vraiment sur la quantité de travail. Donc attention à vous, amis Verseau. Je sais bien que le Verseau aime travailler. Le Verseau, c'est l'hyperactif du zodiaque. On est d'accord. Mais attention, parce qu'il faut quand même vous préserver un petit peu. Ne pensez pas qu'à ça, ne soyez pas toujours dans cette suractivité. Sachez prendre quelques moments de repos ou d'arrêt. Le potentiel divin. Ah, là, on a l'arcane 1 du tarot de Marseille, des étincelles divines, puisque là, on est sur les étincelles divines qui sont en correspondance, bien sûr. Alors, le potentiel divin, ça veut dire que, oui, le 1, vous avez tout devant vous pour faire, pour être. D'ailleurs, vous voyez que symboliquement, deux mains tiennent la terre, avec la colombe de la paix, la colombe de la liberté qui s'envole, le dauphin qui nous parle d'amour, et la rose qui n'a pas d'épines. Donc, évidemment, tout vous attend sur votre route. Alors, il est vrai que, Verseau, vous avez de grandes ouvertures devant vous. Mais on sait que Saturne va rentrer dans votre signe. On le verra d'ailleurs tout à l'heure, lorsqu'on va vraiment étudier, évidemment, les aspects astrologiques de cette rentrée pour vous. Et Saturne qui rentre dans un signe, comme elle l'a fait dans les 2 ans auparavant dans le Capricorne, le signe qui est juste avant vous, elle signale des efforts, du travail à fournir. Alors, c'est parfait, c'est formidable, parce que combien de personnes se plaignent actuellement de ne pas ou de ne plus avoir de travail? C'est vrai. Mais là, vraiment, Saturne, c'est beaucoup de travail. Le maraud n'est pas là pour rien. Je vous engage vraiment à, évidemment, travailler, ce qui est formidable, mais gardez-vous, je vous en prie, quelques plages à chaque fois de détente, parce que c'est important. Et effectivement, devant vous, vous avez vraiment une voie toute ouverte en cette rentrée. Au niveau santé, justement, venons-y. La force. Alors, la force, évidemment, c'est très bon au niveau santé, c'est-à-dire que vous maîtrisez bien. Regardez, la force, c'est la force tranquille, elle ouvre la gueule du lion sans aucun effort. Alors, l'oracle va dans votre sens. L'oracle vous dit, vous savez maîtriser, vous connaissez votre force, vous savez, disons, ce qu'elle est capable de faire au niveau capacité de travail, au niveau, etc. Donc l'oracle vous dit, vous gérez bien. Tant mieux, l'oracle vous dit ça. Moi, je vous dis quand même, faites attention à vous garder quand même, ne serait-ce que pour les vôtres, les gens qui sont autour de vous. Eh bien, souvent, le Verseau est dans son truc et ne s'occupe plus de personne. Et non, les autres existent. Voyons les finances. Oh, échange de cadeaux. Ah, ça c'est un petit peu à part. Alors je vous explique. Échange de cadeaux, ça veut dire que en cette rentrée, et puis certainement d'ailleurs, ce qui va engager le reste de l'année, vous aurez des collaborateurs, des collaboratrices, ou un ou une, pas obligatoirement plusieurs, avec qui vous allez échanger. On parle bien d'échange, attention. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que vu la somme de travail que vous avez besoin de personnes sur qui vous appuyer. Et puis en échange, évidemment, ces personnes qui vont vous aider, eh bien vous aussi, vous allez d'une façon ou d'une autre leur apporter de l'aide. Alors si par exemple, là bien sûr on est sur le côté financier, ne l'oublions pas,
Donc si par exemple votre travail vous amène à avoir une charge de travail plus importante et à gagner plus d'argent, eh bien il faudra avoir conscience qu'il faut vous faire aider et donc forcément payer un salaire aux personnes, ou bref, enfin vous ferez comme vous voulez, sous la forme que vous voudrez, mais il est évident que l'échange de cadeaux, alors on parle de cadeaux, mais attention, cette carte est un peu, c'est une carte à double fonction, parce que évidemment, on parle de cadeaux symboliques, c'est-à-dire que symboliquement, il faudra aussi que vous trouviez des personnes avec qui vous êtes à l'aise. Ça, c'est très important. Il ne s'agira pas, par exemple, de prendre des employés et avec qui vous ne sentez pas le feeling qui passe. Ce sera important pour vous de pouvoir vous appuyer en toute confiance et les personnes auront aussi besoin de vous faire confiance. Donc là, le cadeau, c'est dans ce sens-là. Essayez de trouver des personnes de confiance ou des associés, mais de confiance, c'est un peu le souci, pour qu'effectivement il y ait de véritables échanges. Alors on est sur le côté financier, ce qui veut dire que le côté financier va très bien fonctionner pour vous et que même vous serez sans doute dans une étape de votre vie où il faut un peu augmenter, si vous voulez, votre activité et donc vous entourer certainement d'aide ou de personnes qui peuvent vous aider en ce sens pour continuer à fructifier et à aller bien sûr de l'avant. Donc tout va bien au niveau financier. Alors, voyons maintenant pour vous, Verseau, la parole de la Mère universelle, son conseil. Que vous dit-elle? Notre-Dame du grand pouvoir. Ah, Notre-Dame du grand pouvoir vient à vous. C'est plus une configuration dans laquelle on vous dit « tu as du pouvoir ». Il va falloir t'en servir correctement. Vous voyez, on est un peu dans cette idée-là. Alors justement, écoutez bien sa parole. Mes robes forment les cieux au-dessus. Dans mes pieds sacrés gravite la terre. Dans mes yeux naissent et scintillent les étoiles du ciel nocturne. Mes cheveux forment les galaxies et dans mon cœur, d'innombrables soleils brûlent d'amour divin. Peut-on trouver plus majestueux que moi qui sais tout, moi qui suis amour, des peurs, des doutes, des problèmes ou des angoisses? Je te prends dans mon être si spacieux que tu sauras avoir confiance. Il n'existe rien de plus puissant que moi et je te transmets cette puissance. Je suis l'amour qui est tout ce que tu es, tout ce dont tu as besoin et tout ce que tu pourras reporter sur les autres. Ton pouvoir sera là. Voilà pour vous, amis Verseau, Notre-Dame du grand pouvoir. Donc on parle d'amour, de pouvoir, de l'amour. Et maintenant pour vous justement, les aspects astrologiques sur votre signe tout de suite, et puis à la fin, votre surprise. Verseau, nous allons voir maintenant les aspects astrologiques, les transits astrologiques sur votre signe en cette rentrée. Alors, septembre, octobre, novembre, vous êtes ici, Verseau. Vous voyez qu'en septembre et en octobre, y compris d'ailleurs jusqu'à la mi-novembre, vous n'avez aucune planète chez vous, donc ni bonne ni mauvaise. Hein. Alors, le problème, c'est que, nous le disons tout net, c'est vous qui allez recevoir Saturne chez vous pendant 2 ans. Et oui, mais à la fois. Elle va donner corps à vos projets, des fondations sérieuses. Elle va vous obliger à annuler tout ce qui est devenu obsolète, car reconnaissez-le plutôt, excusez-moi, c'est vrai que c'est souvent ça qui vous manque. Vous gardez, vous n'éliminez pas, et vous n'avez pas de travail de fond vraiment important. Eh bien, Saturne va vous obliger à ça, et va donc vous aider sur votre route de tout ce que vous avez envie de mettre en place. Alors, il n'y a pas de gros aspects, sauf que en septembre,
vous avez Vénus en face de vous. Hein. Vous voyez, elle passe en Lion, et donc elle vous fait une opposition. Mais là, ça veut dire tout simplement que vous allez être obligé, entre guillemets, de vous occuper d'une femme dans votre entourage, ou une jeune fille, ou une jeune femme, ou une femme plus âgée, mais oui. Et puis, ou bien tout simplement faire attention à vos finances. Alors, vous n'êtes pas le seul, hein, Verseau. Mais disons que vous avez tendance à ne pas trop compter. Mais ça sera assez rapide, ne vous inquiétez pas. Dès la mi-octobre, vous voyez, vous êtes tranquille, vous n'avez plus personne en face, mais vous vous préparez tout simplement à recevoir notre ami Saturne. Alors quand je dis notre ami, il y en a qui vont grincer des dents, et évidemment en novembre, elle se rapproche, je dirais dangereusement, mais de toute façon, on ne l'évitera pas. Alors, à partir du mois de novembre, justement ici, on a donc Jupiter qui va rentrer chez vous, hein, qui va avec Saturne, elles vont rentrer toutes les deux chez vous. Elles seront en couple jusqu'au mois d'avril. Alors ça, c'est vraiment de quoi placer sur votre route des opportunités de toutes sortes, surtout au moment finalement un petit peu de votre anniversaire, en donc disons février, janvier, fin janvier, février. Mais attention, avec Saturne, donc, il va y avoir un gros travail de fond demandé, je vous l'ai dit. Alors, il ne faudra pas lâcher la barre pendant 2 ans. Mais, les fruits que vous cueillerez déjà dans 1 an seront magnifiques, je vous l'assure. Alors, pour l'amour, véritablement, il faudra attendre la toute fin d'année. Bah oui, où Vénus vous prépare un feu d'artifice en douce. En effet, ça ne sera pas une attente vaine, car si vous êtes en couple, un très bel événement très porteur se déclenchera alors. Et si vous êtes célibataire, il est évident que c'est une rencontre magnifique. Alors vous voyez, en conclusion, Verseau, c'est une rentrée un peu particulière, parce que vous sentez déjà que la suite va être intense, très intense, mais cela ne vous fait pas vraiment peur. Vous n'êtes pas un signe qui a peur. Parce que vous savez que vous aimez travailler, vous êtes un hyperactif, une hyperactive. Donc, quand on vous dit « il va falloir bosser, il va falloir y aller », finalement, ça vous convient. Mais quand même, ça va être costaud. Voilà pour vous, Verseau, en cette rentrée. Et maintenant, votre surprise. Verseau, voici maintenant votre surprise de rentrée. Choisissez votre carte surprise. Carte numéro 1, une surprise financière. Carte numéro 2, quelqu'un qui a de l'autorité, du pouvoir, va vous dire quelque chose de très important pour vous. Numéro 3, une surprise amoureuse. Numéro 4, votre vœu le plus cher se réalisera. Numéro 5, un petit voyage ou un départ. Voilà, amis Verseau. On sait que vous rentrez dans une période de travail intense, d'efforts à faire. En tous les cas, cette rentrée va marquer cela et je vous souhaite donc une rentrée magnifique. À bientôt.